vous dire la chose suivante. Je pense que désormais, il faut maintenant séparer les choses. Il y a ce qui relève de l'enquête judiciaire, qui doit être menée par la justice de notre pays, en toute indépendance, elle est en cours, comme elle l'a fait. Oui, Mais absolument, oui. elle est en cours, et donc je propose qu'on ne transforme pas chacune et chacun d'entre nous en enquêteurs bis alors qu'on n'a pas les éléments. Et puis il y a ensuite un deuxième volet, qui est un volet politique. Et je considère sur ce volet politique que la responsabilité maintenant de chacun est d'en appeler, et je vous le dis comme je le pense, à une forme de recul, de mesure. Je m'explique. Jamais je ne cautionnerai les agissements d'un président socialiste qui s'est retrouvé dans une situation de blocage comme celle dans laquelle il est aujourd'hui avec ce ministre mal nommé. Mais de l'autre côté, je vous le dis de la même manière, je ne cautionnerai pas la démagogie. Donc ce que je crois maintenant, c'est qu'il est important que si l'on veut de la sérénité, on en appelle à la responsabilité. Il y a une enquête en cours, c'est une chose. Pour le reste, c'est un problème de responsabilité politique qui est maintenant posé à François Hollande et à lui seul face à un gouvernement qui ne tient plus la route. Mais Jean-François Copé, vous-même, quand vous réclamez tous les jours un remaniement ministériel à tout bout de champ, est-ce que vous ne fragilisez pas vous-même, en tant que responsable de l'opposition, ce président de la République qui a besoin de stabilité aujourd'hui? Je ne vois pas comment ce gouvernement... À quoi ça sert un remaniement? Je pense qu'il faut une nouvelle donne. Je pense que ça peut être en plus l'occasion pour François Hollande de rompre définitivement avec la politique économique qu'il conduit depuis 11 mois et qui est en train de mettre la France et les Français à genoux. Le vrai sujet, ça n'est pas cette affaire Cahuzac. Cette affaire Cahuzac, elle vient simplement rappeler que l'imposture première de François Hollande a été de se faire élire par les Français. Vous vous souvenez de la formule « moi président », en nous expliquant qu'il allait faire revenir la croissance, elle est aujourd'hui anémiée, garantir la sécurité et la délinquance explose, et incarner la morale. Qu'ils ne nous disent plus tout cela. C'est ça qui est important aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous mettez... Mais en revanche, qu'est-ce que ça va changer, Jean-François Copé? Ce que cela va changer, je vais vous dire, c'est très simple. Vous installez un nouveau Premier ministre, c'est ça? Je crois que ce que ça va changer, c'est que je ne vois pas comment, durablement, le gouvernement tel qu'il est composé aujourd'hui peut être crédible aux yeux des Français et aux yeux de la représentation parlementaire, alors que tant de flou demeure quant à savoir si, oui ou non, les uns et les autres étaient informés de cette situation, et pas les ministres annexes, des ministres essentiels. Et comme s'ajoute à cela le fait que François Hollande aggrave la situation économique des Français à travers ces mesures, que dans des domaines aussi essentiels que l'éducation nationale, M. Peillon met la communauté éducative à l'envers avec cette réforme qui est devenue une pantomime sur les rythmes scolaires, je pense qu'il y a là pour François Hollande l'occasion de constituer une nouvelle équipe gouvernementale. Et c'est pour ça que j'ai parlé de remaniement. Je me permets de vous dire, je ne l'ai pas fait à tout bout de champ. Je l'ai fait de manière très précise, uniquement depuis 3 jours, parce que tout le monde est unanime à considérer que ce gouvernement n'a plus de crédibilité. Imaginez les séances de questions d'actualité la semaine prochaine. Alors, comment voulez-vous que ce soit sérieux ?